Chers amis abonnés, auditeurs téléspectateurs, salam alaikum, marhaba bikoum. Content de vous retrouver encore une fois aujourd'hui où nous allons parler d'un sujet très spécifique, la notion de couple et l'amour. Et ce barda bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalam, ala ashraf al-mursalin, imam al-anbiya wal mursalin, sahib al-isra wal mi'raj, habibna al-Mustafa sayyidina Muhammad. Alors aujourd'hui je vais me baser sur un hadith où nous allons voir ici un enseignement duquel on tient rarement compte, notamment quand on se met en couple. Ça concerne le couple, et là le prophète a dit, on peut se marier pour plusieurs raisons, on peut se mettre en couple pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs causes qui peuvent être à l'origine de notre volonté de se mettre en couple. Et il dit, on peut se mettre avec quelqu'un pour sa beauté, pour sa fortune ou pour Dieu. Alors, il dit, quand on se met avec quelqu'un pour sa fortune, elle risque de vous dominer, d'avoir un impact sur vous, justement à cause de cette fortune dont vous êtes dépendant et que vous convoitez. La beauté est quelque chose qui se ternit, du moins la beauté physique, la beauté extérieure, car la vraie beauté est intérieure. Elle peut être les deux, mais de toute façon extérieurement, elle se ternit, elle se fane. Vous en avez un exemple. Et quand on se met avec quelqu'un pour Dieu, cet amour est éternel si la conscience de Dieu est claire. Alors revenons sur ces raisons-là, qu'on va même élargir. C'est-à-dire que quand on passe, rappelons que le mariage en islam est considéré comme étant un acte parmi les actes, aqd min al-uqud, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on va clairement établir sous forme d'un contrat avec des termes. C'est-à-dire qu'on a décidé de vivre ensemble, dans quel cadre est-ce qu'on va vivre ensemble et pourquoi. Alors le Coran établit que les raisons vraies et valables qui font qu'on doit vivre ensemble, c'est de partager une tendresse, un amour, une miséricorde qui se traduit par une protection, par un respect de l'un et de l'autre. Alors maintenant, dans quelles conditions se met-on ensemble? On vit ensemble ou pas, ou etc. Ce sont des termes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les raisons profondes pour lesquelles on va vivre en couple avec quelqu'un, c'est que les raisons pour lesquelles on se met en couple seront également les raisons pour lesquelles notre couple se dissoluera. Quand on se met ensemble pour trouver la paix, le bonheur, quand on a le bonheur et la paix, eh bien quelquefois on n'arrive plus trop à comprendre pourquoi on est ensemble, puisque ce pourquoi on était ensemble, même si c'est des choses très centrales et de très haute valeur comme le bonheur et la paix, ce n'est pas encore suffisant. On se met ensemble pour avoir des enfants, c'est noble, avoir de beaux enfants, c'est très bien. Et le jour où on a les enfants, eh bien quelque part je dirais, on a atteint notre but. On se met ensemble pour faire carrière, comme on bosse dans le même domaine, pour devenir des grands scientifiques, des grands scientifiques reconnus, etc., etc. Très bien. Le jour où on l'a, eh bien on ne comprend plus qu'est-ce qu'on fait ensemble. C'est-à-dire que le seul but qui n'a pas de limite, c'est Dieu. Quand notre amour, il n'est pas commandé par le fait d'accomplir notre nature, notre fitra, notre stature originelle, qui est de servir Dieu, et donc d'aller dans le sens de la connaissance, d'obtenir la paix, de vivre dans l'harmonie, de se contenter de peu, d'être au service des autres, tant qu'on n'est pas dans le domaine où on est en relation avec quelque chose qui n'a pas de fin, et qui n'est pas en relation avec Dieu, automatiquement, le pourquoi on est là va poser problème. Et je vais donner une image qui va permettre de comprendre très rapidement. Il y a un objectif ultime, c'est Dieu. Et quand je dis Dieu, je dis bien entendu des valeurs très précises, la vérité, la liberté, le bonheur, la paix, etc., qui en elles-mêmes et toutes seules ne sont pas suffisantes, mais qui toutes réunies peuvent constituer les valeurs fondamentales. Et ça, pour ça, je renvoie vers ma vidéo qui s'appelait « Les grands repères ». C'est ces grands repères qui permettent d'avoir les valeurs fondamentales que Dieu a transmises à l'humanité. Tant qu'on n'est pas en accord là-dessus, à un moment donné, nécessairement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on s'est mis d'accord sur des objectifs. C'est vers notre vie, si possible apaisée. Ensuite, c'est d'avoir une maison, c'est d'avoir des gosses, d'avoir une voiture, etc. Le jour où on a les gosses, la maison et la voiture, eh bien, il peut tout simplement se passer quelque chose. C'est, on est arrivé à notre objectif, on est arrivé à un point précis, et à ce point-là, on s'aperçoit que devant nous, la vie continue. Va-t-on
là, maintenant, à partir de ce point, avoir à nouveau les mêmes objectifs ou pas. C'est-à-dire que quand on est ensemble depuis 5 ans, 10 ans ou 20 ans, arriver à un point de notre vie, qu'allons-nous faire maintenant? À 40 ans, je ne suis pas celui que j'étais à 20 ans. À 40 ans, a-t-on toujours la même direction de vie? Ne sommes-nous pas en divergence? À 40 ans, est-ce que je n'ai pas envie, puisque j'ai atteint des objectifs qu'on s'était fixés, les objectifs, je suis encore vivant, donc nécessairement, je vais encore vivre sur des objectifs. Est-ce que les objectifs que moi, je vais me fixer, est-ce que c'est ceux de la part de mon conjoint? Au moment où on n'a plus les mêmes objectifs, il y a nécessairement divergence et séparation. Qu'on le veuille ou pas, on finit, même si on veut rester à vivre ensemble, on finit par vivre comme des étrangers. Donc bien comprendre ce hadith, c'est que quand les raisons qui font qu'on se met à vivre ensemble, c'est valable dans un couple, mais c'est aussi valable en amitié. Hein. Si les raisons qui font qu'on est ensemble ne sont pas pérennes, eh bien notre amour ou notre amitié ne sera pas pérenne non plus. Or ça, des gens qui se mettent en couple vont s'y mettre à 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'est-à-dire à des âges où on n'a peut-être pas toujours suffisamment la connaissance de la vie pour fixer des objectifs si lointains. On fixe des premiers objectifs. Or, là où il y a un piège, c'est que tôt ou tard, ces objectifs intermédiaires, on les atteint et la question se reposera. Or, le rôle des parents et des accompagnants est justement d'éveiller les gens aujourd'hui qui se mettent en couple, afin de les éveiller à cet objectif final. Tant que votre objectif n'a pas une finalité qui correspond à celle de la finalité de votre vie, votre couple ne tiendra pas. Tant que la finalité n'est pas la réalisation de soi-même, n'est pas de se voir en face soi-même et de comprendre pourquoi j'ai été créé, quel sens a ma vie et qu'est-ce que Dieu veut de moi. Les notions de couple, d'enfant, de maison, etc. ne sont pas des fins, ce sont des moyens. Or, tant qu'on n'a pas identifié réellement la fin de nos actes, eh bien là où aboutissent les moyens, aboutira également notre fin et elle nous lâchera en cours de route. Donc toujours bien écouter les consignes du prophète en les comprenant bien, c'est toujours pour Dieu que l'on fait les choses. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Salam alaikum. Au plaisir de vous retrouver très rapidement. Et à nouveau, vous en avez l'habitude, de partager si ça vous a plu et de vous abonner à Saute 24 si ce n'est pas encore fait. À très bientôt.